L'histoire de Rebecca, la femme qui a façonné le destin de Jacob et Ésaü, commence à l'époque des patriarches, où les familles étaient régies par de fortes traditions et où la foi en le Dieu d'Abraham guidait chaque décision. Vivant à Canaan, la terre promise que Dieu avait donnée à Abraham et à sa descendance, la vie de Rebecca était profondément liée au plan divin de rédemption pour l'humanité. Son rôle en tant que mère des jumeaux Jacob et Ésaü, et épouse d'Isaac, le fils de la promesse, l'a placée au centre de l'un des chapitres les plus cruciaux de l'histoire biblique. Rebecca était connue pour sa beauté et son caractère, des qualités qui l'ont distinguée lorsque, par une providence divine, elle fut choisie pour devenir l'épouse d'Isaac. Dieu guida le serviteur d'Abraham jusqu'à la ville de Nahor, où vivait Rebecca, et sa rencontre avec elle fut entourée de signes clairs qu'elle était la choisie de Dieu pour perpétuer la lignée de la promesse. L'Écriture nous raconte comment le serviteur d'Abraham demanda au Seigneur de lui montrer la bonne femme par un signe. Celle qui offrirait de l'eau non seulement pour lui, mais aussi pour ses chameaux, serait l'élue. Genèse 24h14. Rebecca, par sa gentillesse et sa générosité, fit exactement cela, révélant dès le début sa nature altruiste et sa place dans le plan de Dieu. Isaac, le fils de la promesse, avait attendu de nombreuses années avant de rencontrer Rebecca, et ensemble, ils ont affronté des défis qui ont mis leur foi à l'épreuve. L'un des principaux fut la question de la stérilité. Comme Sarah, la mère d'Isaac, Rebecca fut stérile pendant de nombreuses années. Isaac pria le Seigneur pour sa femme, et Dieu exauça ses prières. Elle conçut, mais sa grossesse fut tumultueuse, car les jumeaux se battaient dans son ventre, ce qui l'amena à chercher des réponses directement auprès de Dieu. Il lui révéla que 2 nations étaient en elle, et que le plus jeune, Jacob, prévaudrait sur l'aîné, Ésaü, Genèse 25, 23. Ce cadre initial dessine déjà la tension et le destin prophétique qui allait entourer sa famille. Rebecca jouait un rôle central pour s'assurer que la parole de Dieu se réaliserait, mais la manière dont cela se déroulerait serait remplie de défis moraux, de choix difficiles et d'un conflit familial qui résonnerait pendant des générations. La bénédiction et la prophétie reçues par Rebecca pendant sa grossesse, selon lesquelles le plus jeune, Jacob, serait plus grand que l'aîné, Ésaü, ont profondément influencé ses actions et ses décisions en tant que mère. Les 2 fils, même dans le ventre, montraient déjà la rivalité qui marquerait leur vie. Ésaü naquit le premier, avec Jacob tenant son talon, comme si dès la naissance, il y avait une lutte pour la primauté, Genèse 25, 26. Alors qu'Ésaü grandissait et devenait un chasseur habile, préféré par son père Isaac, Jacob était décrit comme plus tranquille, préférant la vie domestique et étant clairement le fils préféré de Rebecca, Genèse 25, 27-28. Cette différence entre les 2 fils plaçait Rebecca dans une position difficile. La culture de l'époque favorisait le premier-né en termes d'héritage et de bénédiction familiale, mais elle savait que Dieu avait prédit que le plus jeune l'emporterait. La première grande tentation de Rebecca surgit lorsqu'Ésaü, épuisé par une longue chasse, vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un simple plat de lentilles, Genèse 25, 29-34. Cette transaction, qui semble à première vue si anodine, reflétait en réalité le mépris d'Ésaü pour les bénédictions spirituelles associées à la primogéniture. Ésaü était davantage concentré sur ses désirs immédiats et physiques, tandis que Jacob, sous l'influence de sa mère, était tourné vers l'héritage spirituel que Dieu avait promis à la descendance d'Abraham. Rebecca savait qu'Ésaü était imprudent et impétueux, et elle craignait qu'il ne valorise pas l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham et Isaac. Lorsqu'Ésaü épousa 2 femmes hittites, causant beaucoup de chagrin à ses parents, Genèse 26, 34-35, Rebecca vit encore plus clairement qu'Ésaü n'était pas destiné à porter la bénédiction divine. C'était là le premier grand défi auquel Rebecca faisait face, honorer les traditions de sa culture, qui exigeait que le premier-né reçoive la bénédiction, ou agir pour garantir que la parole de Dieu se réalise, en promouvant Jacob comme héritier légitime. Sa foi dans le plan de Dieu pour Jacob l'a poussée à penser qu'elle devait intervenir directement, mais la question morale de savoir comment le faire commençait à se poser. Rebecca se trouvait dans un dilemme spirituel et émotionnel. Elle aimait ses 2 fils, mais elle savait que seul l'un d'entre eux pouvait perpétuer l'héritage spirituel de la famille. Son choix de favoriser Jacob, malgré les normes culturelles, démontrait une foi profonde dans les promesses de Dieu, mais semait aussi les graines de futurs conflits et défis. Jusqu'à quel point une mère devait-elle intervenir pour accomplir le dessein de Dieu? Telle était la grande question qui dominait son cœur. La décision de Rebecca de favoriser Jacob au détriment d'Ésaü atteignit son point culminant lors d'un événement qui marqua à jamais le destin de sa famille. Lorsqu'Isaac devint vieux et que sa vue faiblit, il appela Ésaü pour aller chasser et préparer un repas, afin de le bénir avant sa mort, Genèse 27, 1-4. Isaac avait l'intention de donner à Ésaü la bénédiction de la primogéniture, une bénédiction puissante qui assurerait la direction spirituelle et matérielle de la famille. Rebecca, ayant entendu cette conversation, savait que si Ésaü recevait cette bénédiction,
le plan prophétique de Dieu ne se réaliserait pas comme cela lui avait été révélé. Poussée par son profond désir de voir Jacob prospérer et accomplir la volonté divine, Rebecca échafauda un plan audacieux. Elle appela Jacob et lui donna des instructions pour tromper son père afin qu'il reçoive la bénédiction à la place d'Ésaü. Jacob hésita au début, craignant d'être découvert, mais Rebecca lui assura qu'elle-même porterait la responsabilité si quelque chose tournait mal. Genèse 27, 13. Elle prépara le repas et habilla Jacob des vêtements d'Ésaü, couvrant ses mains et son cou avec des peaux de chèvre pour imiter l'apparence plus velue de son frère. Le plan fonctionna, et Isaac, trompé, accorda à Jacob la bénédiction qui aurait dû revenir à Ésaü, déclarant qu'il serait maître de ses frères et que les nations se courberaient devant lui. Genèse 27, 28-29. Les conséquences de cet acte furent immédiates et dévastatrices. Lorsqu'Ésaü découvrit ce qui s'était passé, il fut furieux et jura de tuer Jacob après la mort d'Isaac. Genèse 27, 41. Rebecca, craignant pour la vie de son fils préféré, intervint une fois de plus. Elle convainquit Jacob de fuir chez son frère Laban à Haran, où il devait rester jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se dissipe. Ce choix de Rebecca provoqua de profondes ruptures au sein de sa famille. Jacob, le fils qu'elle aimait tant, fut contraint de quitter la maison et de rester éloigné pendant de nombreuses années. Rebecca, qui avait tant désiré le meilleur pour Jacob, se retrouva désormais séparée de lui, et elle ne le reverrait plus jamais. Le conflit entre Ésaü et Jacob apporta également de la douleur au cœur d'Isaac, qui, bien qu'il ait béni Jacob, ne sut probablement pas qu'il avait été trompé avant longtemps. La chute émotionnelle et spirituelle de Rebecca fut profonde. Bien que son plan ait apparemment réussi à court terme, les conséquences douloureuses de ses actions l'accompagnèrent pour le reste de sa vie. Le ressentiment d'Ésaü envers Jacob non seulement divisa la famille, mais éloigna aussi Rebecca de son fils bien-aimé, et la promesse qu'il reviendrait rapidement ne se réalisa jamais. Rebecca se retrouva dans un paradoxe spirituel. En essayant de s'assurer que la volonté de Dieu se réalise, elle utilisa des méthodes trompeuses et manipulatrices, ce qui apporta de la douleur à elle-même et à tous ceux qui l'entouraient. La culpabilité et le remords pesaient certainement sur ses épaules, alors qu'elle voyait sa famille déchirée par la tromperie qu'elle avait elle-même orchestrée. Après que Jacob partit pour la maison de Laban, l'impact des décisions de Rebecca commença à peser sur la famille. Isaac, désormais conscient d'avoir béni Jacob au lieu d'Ésaü, ne réprimanda pas directement sa femme, mais les tensions au sein de la famille étaient indéniables. Ésaü, rongé par la colère, s'éloigna encore plus des valeurs spirituelles de sa famille et chercha des mariages en dehors du peuple de Dieu, dans une tentative désespérée de trouver de l'approbation et du réconfort. Sa haine pour Jacob devint immense, et le silence d'Isaac ainsi que la douleur de Rebecca reflétaient les blessures profondes causées par la tromperie. Rebecca, qui avait tout planifié avec les meilleures intentions, commença à réaliser que ses actions avaient un coût élevé. Le fils qu'elle aimait en était désormais loin, et la relation avec Ésaü ne serait plus jamais la même. Avec le temps, elle commença à réfléchir aux conséquences de ses choix. Elle croyait accomplir la volonté de Dieu, mais dans son zèle, elle avait plus fait confiance à ses propres plans qu'à la souveraineté du Seigneur. La Bible ne relate pas explicitement le repentir de Rebecca, mais il est impossible d'imaginer qu'elle n'ait pas ressenti le poids de ce qu'elle avait causé. Dans sa solitude et l'éloignement de Jacob, Rebecca dut affronter la vérité que, même en voulant voir les promesses divines s'accomplir, ses méthodes n'étaient pas en accord avec la justice et la vérité de Dieu. C'est un moment de grand apprentissage spirituel. Jusqu'à quel point pouvons-nous interférer dans le plan divin sans avoir une confiance totale en Dieu ? Jacob, de son côté, dut également entreprendre sa propre voie de repentir. En fuyant chez Laban, il traversa des années de difficultés et de manipulation, étant trompé à plusieurs reprises par son beau-père. Jacob, qui avait trompé son père et son frère, commença à expérimenter la souffrance que le mensonge peut apporter. C'est dans ce contexte qu'il commença à comprendre la profondeur de ses actions et le besoin de transformation. Lors d'un moment crucial de son périple, Jacob eut une rencontre profonde avec Dieu qui le marqua à jamais. Avant ses retrouvailles avec Ésaü, Jacob lutta avec un ange durant la nuit, une confrontation physique et spirituelle qui reflétait sa lutte interne avec son identité et ses péchés passés. Genèse 32, 24-30. Lors de cette rencontre, Jacob se rendit finalement à la puissance de Dieu, recevant une nouvelle identité. Israël, un nom qui symboliserait sa nouvelle phase en tant que serviteur de Dieu. Pendant que Jacob était à Haran, Rebecca restait à Canaan, probablement en passant ses dernières années à réfléchir sur ses choix. Bien qu'elle ait agi en s'appuyant sur une promesse divine, ses méthodes apportèrent douleur et séparation. Pourtant, même face à son repentir, l'amour de Dieu demeura sur sa famille. Rebecca, en tant que mère et femme de foi, devait faire confiance à la miséricorde divine pour restaurer ce qui avait été brisé. La réflexion sur la relation de Rebecca avec Dieu durant cette période est profonde.
Le plan de Dieu ne fut pas interrompu par les erreurs humaines, mais les conséquences personnelles de ses choix furent douloureuses. La foi de Rebecca, bien que intense, devait passer par le creuset du repentir et de l'humilité. Les choix de Rebecca n'ont pas seulement causé une séparation immédiate au sein de sa famille, mais ont également résonné à travers les générations. La bénédiction accordée à Jacob, bien qu'elle fût légitime selon le plan de Dieu, fut obtenue par la tromperie, et le prix de cette tromperie apporta des conséquences durables à la fois pour Rebecca et pour ses fils. Pour Rebecca, le plus grand jugement fut peut-être la séparation permanente avec Jacob. Elle avait conseillé à son fils de fuir à Haran pendant quelques jours, jusqu'à ce que la colère d'Ésaü se calme, Genèse 27, 44, mais le temps passa, et Jacob resta éloigné pendant plus de 20 ans. Il n'y a pas de trace biblique indiquant que Rebecca ait vécu pour voir le retour de son fils, et en ce sens, elle ne put jamais profiter du fruit de son sacrifice. L'éloignement de Jacob fut une forme de jugement émotionnel qui accompagna Rebecca jusqu'à la fin de ses jours. En plus de la douleur de la séparation, Rebecca fut également témoin de l'éloignement d'Ésaü de la lignée spirituelle de la famille. Ésaü, amer à cause de la perte de la bénédiction et du favoritisme de Rebecca pour Jacob, décida de prendre des épouses parmi les Hittites, un peuple qui ne suivait pas les voies de Dieu, Genèse 26, 34-35. Ces mariages causèrent du chagrin à la fois à Rebecca et à Isaac, symbolisant la rupture spirituelle d'Ésaü avec l'héritage d'Abraham. Ésaü, qui aurait dû être l'héritier naturel de la bénédiction, s'éloigna maintenant du dessein divin. Cet éloignement fut également une conséquence des choix de Rebecca, qui, en intervenant, contribua à sceller le destin d'Ésaü en dehors du plan spirituel de Dieu. Les conséquences pour Jacob furent également sévères. Bien qu'il ait reçu la bénédiction, sa vie fut marquée par des années de lutte et de servitude. En arrivant chez Laban, il fit l'expérience de la tromperie et de la trahison, tout comme il avait trompé son père. Laban échangea ses filles lors du mariage, forçant Jacob à travailler 7 ans pour Rachel, pour finalement se retrouver marié à Léa. Après cela, il dut travailler 7 autres années pour enfin épouser Rachel, Genèse 29, 25-28. Ce cycle de tromperie et de frustration fut un reflet direct de la tromperie qu'il avait lui-même commise. Jacob connut également des difficultés avec ses propres fils. Plus tard dans sa vie, la tromperie qu'il avait pratiquée reviendrait sous forme de trahison au sein de sa propre maison. Ses fils, jaloux de Joseph, mentirent à Jacob en lui faisant croire que son fils préféré était mort. Ce schéma de tromperie et de douleur se répéta, montrant que les conséquences des actions de Jacob et de Rebecca continuaient à affecter leur descendance. Cependant, malgré les conséquences sévères, le plan de Dieu ne fut pas interrompu. Le jugement sur Jacob et sa famille ne conduisit pas à leur destruction complète, mais à leur correction à travers la souffrance. Dieu continua à accomplir ses promesses, et bien que Jacob ait échoué à plusieurs moments, il resta le choisi de Dieu pour porter l'alliance d'Abraham. Malgré les fautes et les péchés commis au cours de l'histoire de Rebecca et Jacob, la miséricorde de Dieu s'est révélée puissante. Dieu n'abandonna pas la famille, même après les tromperies et les divisions qui marquèrent leur vie. En réalité, cette histoire démontre comment le Seigneur est capable d'utiliser même les faiblesses et les erreurs humaines pour accomplir ses desseins souverains. Jacob, après des années d'exil et de difficultés, vit sa rédemption scellée lors de l'une des rencontres les plus significatives des Écritures, la lutte avec l'ange, au bord de la rivière Jabbok, Genèse 32, 24-30. Ce moment de confrontation physique et spirituelle symbolisait la lutte de toute sa vie, non seulement avec son frère et son père, mais aussi avec lui-même et avec Dieu. Au sommet de ce conflit, Jacob s'accrocha à l'ange et, même blessé, refusa de lâcher prise jusqu'à ce qu'il reçoive une bénédiction. Là, il fut transformé. Dieu changea son nom en Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Ce changement de nom fut aussi un changement d'identité. De trompeur, il devint quelqu'un qui marchait désormais avec une nouvelle compréhension du dessein divin. La rédemption de Jacob se compléta lorsqu'il se réconcilia avec son frère Ésaü. Après des années de séparation et de ressentiment, les deux frères se retrouvèrent. Jacob, craignant Ésaü, prépara des présents et fit preuve d'une grande humilité, se prosternant cette fois devant lui. À sa grande surprise, Ésaü courut à la rencontre de Jacob, l'embrassa et lui pardonna, Genèse 33, 4. Ce moment de pardon et de réconciliation n'était pas seulement entre deux frères, mais symbolisait la grâce de Dieu en restaurant des relations qui semblaient irrémédiablement perdues. Bien que Rebecca ne fût pas présente à cette réconciliation, son histoire est également imprégnée de la miséricorde divine. Dieu, dans sa souveraineté, accomplit les promesses qui lui avaient été faites, même si ses actions avaient causé de la douleur. Jacob devint le père des 12 tribus d'Israël, et à travers lui, le plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité commença à se déployer. Les descendants de Jacob devinrent le peuple choisi de Dieu,
Et des siècles plus tard, Jésus-Christ, le Sauveur, viendrait de cette lignée, apportant la rédemption complète non seulement à la famille de Jacob, mais à toute l'humanité. L'histoire de Rebecca et de Jacob nous enseigne que Dieu, dans sa miséricorde infinie, peut transformer même les moments de plus grande faute et d'erreur en opportunités pour manifester sa grâce. Même lorsque nous nous éloignons de ses chemins ou que nous essayons de contrôler le cours des événements par nos propres moyens, il est toujours présent, prêt à nous restaurer et à utiliser nos vies pour le bien ultime de son plan. La rédemption finale que nous voyons dans l'histoire de Rebecca est une leçon puissante sur la souveraineté de Dieu. Même lorsque, avec de bonnes intentions, elle tenta de manipuler le destin de ses fils, Dieu l'utilisa comme partie intégrante de son dessein plus grand. Son rôle dans l'accomplissement des promesses faites à Abraham fut fondamental, et sa foi, malgré ses échecs, contribua à la continuation de la lignée qui apporterait des bénédictions à toutes les nations. L'histoire de Rebecca et Jacob est riche en enseignements spirituels et en héritages qui résonnent encore aujourd'hui. Leur vie nous montre la complexité de la nature humaine et comment le plan de Dieu s'accomplit malgré les faiblesses et les fautes humaines. L'héritage de Rebecca est un mélange de foi et de fragilité humaine. Sa détermination à s'assurer que Jacob reçoive la bénédiction d'Isaac, bien que par la tromperie, révèle une femme qui croyait profondément au plan de Dieu. Rebecca savait que l'avenir de sa famille était lié aux promesses divines, mais ses méthodes ont révélé la tension entre faire pleinement confiance au Seigneur et prendre les rênes de la situation par elle-même. Cependant, son histoire nous enseigne que Dieu ne dépend pas de la perfection humaine pour accomplir ses desseins. Rebecca, avec toutes ses fautes, fut un instrument vital dans le plan de Dieu pour préserver la lignée d'Abraham. Elle fait partie d'une longue lignée de femmes dans la Bible qui, avec courage et foi, ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de la rédemption, même lorsque leurs actions humaines n'étaient pas exemptes d'erreurs. Jacob, de son côté, laissa un héritage qui eut un impact direct sur le peuple de Dieu. Son nom, Israël, devint le nom de la nation élue, et ses 12 fils furent à l'origine des 12 tribus qui formèrent le cœur du peuple de Dieu. De la lignée de Jacob vint le Messie, le Sauveur du monde. L'héritage de Jacob n'est donc pas seulement celui d'un homme qui lutta avec Dieu et fut transformé, mais celui d'un patriarche dont les descendants apportèrent une bénédiction à toute l'humanité. La leçon spirituelle que nous apprenons de Jacob est la transformation qui se produit lorsque nous nous soumettons à Dieu. Jacob commença son parcours en tant que trompeur, mais à travers ses luttes et son repentir, il fut façonné par Dieu pour devenir le leader spirituel qu'il avait prévu. Son histoire nous rappelle que Dieu est capable de transformer même les cœurs les plus problématiques, et que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle humain, mais de la soumission au plan divin. Enfin, cette histoire nous enseigne le rôle de la miséricorde et du pardon. La réconciliation entre Jacob et Ésaü montre que, même après des années de douleur et d'amertume, la grâce de Dieu peut guérir les relations et restaurer les familles. La miséricorde divine est plus grande que nos fautes, et le pardon entre frères est un reflet du pardon que Dieu nous offre en Christ. Rebecca, bien qu'elle n'ait jamais vu la pleine réconciliation de ses fils, fait partie d'un récit plus vaste qui culmine dans la rédemption finale apportée par Jésus. Son héritage est étroitement lié au grand plan de Dieu pour le salut, et ces leçons continuent de nous inspirer à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas complètement le déroulement de ses voies.